que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, au programme, je vais faire quelques courses en Allemagne parce qu'il y a des petites douceurs. Je vous avais donc dit dans une vidéo que je voulais préparer justement mon petit buffet de douceur pour l'automne. Donc il y a certaines petites choses que je vais aller chercher là-bas que je ne trouve pas forcément en France. Je vais aller me chercher aussi quelques fleurs pour préparer le balcon pour l'automne et c'est aussi ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc ça va être un peu vraiment une vidéo un petit peu automnale. J'espère qu'elle vous plaira. C'est parti, je vous emmène. Je vous fais un petit retour de course. Donc je rentre d'Allemagne. Je n'ai pas filmé parce que c'était vraiment, il y avait un monde fou et quand il y a trop de monde comme ça, je n'aime vraiment pas faire ça. Donc je vais vous montrer ce que j'ai un peu acheté. Vous allez me dire, mais Marie, t'as acheté beaucoup de cochonneries. Oui, mais c'est des cochonneries que je consomme sur 6 mois. Parce que je suis pas quelqu'un qui en mange souvent. Donc ce genre de choses, on n'en a pas vraiment en France. Donc c'est vrai, à moins peut-être dans d'autres régions de France, n'hésitez pas à me le dire. Mais c'est vrai que là, je me suis un peu lâchée. Donc je vais commencer par ce petit coin-là. J'ai les deux petits sets vraiment automnal, j'ai trouvé ça vachement sympa parce que j'ai des tables en bois et quand j'ai envie de me faire une petite nappe ou autre chose, vous voyez, avec le côté cotonneux et je vais vous enlever ça. Oups. Vous voyez que ils sont vachement bien faits et je me suis dit pour vraiment protéger la table, que ça fasse un peu une ambiance automnale, j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Des chaussettes. Déjà pour le travail, hein, parce que les miennes, c'est plus possible. Et puis celle-ci, j'aimais bien. Le côté, vraiment, j'avais aussi l'autre version un peu plus longue. Mes fameux marshmallows que je vous disais, ceux-là, je ne les trouve que là-bas. Donc c'est vraiment le marshmallow Made in America. Ils les ont surtout, ils ont les big marshmallows, ils ont les tout petits comme ça. Donc j'ai vraiment pris 2 paquets pour que ça me suffise avec Noël aussi qui approche. Et ils sont vraiment mais super bons. Là, donc j'étais aussi chez Denner entre temps. Je vous montrerai quand je ferai les fleurs pour le balcon. J'ai racheté donc ces fameuses cordelettes. Je ne sais pas si je vais les utiliser pour la déco ou pour couvrir les fleurs pour cet automne. Je ne sais pas, parce que c'est un lot de 2, il me semble. Ah non, c'est juste une. Donc je ne sais pas. Ça, je verrai encore. J'ai repris un petit oiseau pour faire ma petite décoration. J'en ai déjà un dehors, mais j'en voulais un deuxième. Donc du coup, voilà, j'ai pris ça. J'étais donc dans le coin des pots, hein, je vous en parle souvent, et ils ont aussi les huiles, les senteurs El Puro, je sais pas si j'ai bien, Ipuro pardon, donc c'est Ipuro noir et c'est la senteur eucalyptus bois de santal et ça sent mais trop bon. J'avais déjà acheté la petite version l'année dernière et comme j'en trouve pas partout, c'est vrai que quand j'ai vu, même si c'était le grand format, je l'ai pris tout de suite. Et ça, c'est mon dernier craquage. J'ai failli aussi l'acheter sur internet et j'ai eu de la chance. C'était le dernier. Je l'avais déjà dans le collimateur, celui-là. Regardez comme il est beau. Il est mais magnifique. Ouais, et je crois qu'il m'a coûté 9,99 €. Il est trop beau. Regardez les détails. Le côté floral, la couleur, les dorures. C'est tout ce que j'aime. Vraiment tout ce que j'aime. Donc là, j'ai repris des pop-corn pour mon petit coin. Je ne les connaissais pas, celle-ci. Je vais vraiment le tester pour mettre dans les bonbonnières. Vous savez, je vais faire mon petit corner automne. Ça, c'est pareil, des mouchoirs coton-tige à make-up avec le format spécial make-up. 2 paquets de chips 100% veggie. Ils sont excellents. C'est une marque suisse. Vous en trouvez aussi beaucoup en Suisse. J'adore. C'est une tuerie quand vous avez une petite faim. Chocolat, c'est pareil. Ceux-là, je les aime beaucoup. Ça, c'est la même chose. On n'en trouve pas chez moi. Donc, vous voyez, j'ai vraiment fait le plein. J'adore avec le tuc à l'intérieur. C'est excellent. Là-bas, vous devriez voir les rayons. Ils ont au moins 30 sortes de tablettes Milka. C'est un truc de fou.
Ça c'est la même chose, c'est aussi une douceur que j'adore, mais plutôt pendant les périodes des fêtes, et quand j'en ai vu, j'ai tout de suite pris. Je crois que le paquet il était à 1,19 €, me semble-t-il. Je suis plus sûre. Et ça c'est pareil, je pense que vous devez certainement connaître, c'est les baguettes au beurre avec des herbes. Ouais, Krauter, ça c'est ouais, aux herbes, avec comme du beurre d'escargot, vous savez, ça c'est vraiment une tuerie pareille. Ça c'est mes petites douceurs aussi d'Halloween. Il faut savoir que je suis pas quelqu'un qui mange des bonbons tout le temps. J'ai seulement des bonbons à Halloween. Et ça pareil, ça fait des années que je n'en ai pas mangé. Mais des années. Et en plus c'est une spéciale veggie. Ils sont en train de plus en plus le faire. Hein. Pareil, ça c'est une tuerie. J'ai aussi pris le stock, vous voyez, mais ça va me durer longtemps. Pareil, les Duplo, c'est la même chose. Je préfère les Duplo au Maxi Kinder, personnellement. Celui-là aussi, c'est pareil. Donc la mayonnaise. Et j'ai encore pris le My Muesli. Il faisait une collection princesse. Et ça, il faut savoir que je n'en trouve pas, même dans les magasins par chez moi, je n'en trouve pas, je n'en trouve que là-bas. Et de temps en temps, c'est vrai que je me prends une boîte. Donc... On se retrouve sur le balcon, donc j'attaque tout de suite la plantation des fleurs dans les jardinières. Donc j'ai repris des pensées comme l'année dernière, et j'ai aussi repris les fameuses fleurs de Noël que j'aime vraiment beaucoup, je les adore. Vous les avez vraiment en différentes couleurs, mais j'ai préféré les prendre en blanc. Je vais commencer par le nettoyage des jardinières, donc je vais enlever les diplodénias. Ça me faisait un peu mal au cœur de les déterrer parce qu'elles avaient encore plein de boutons. Mais je sais que d'ici 2 semaines environ, avec les baisses de température, elles n'auraient plus du tout tenu le coup, parce qu'il faut quand même savoir que c'est des fleurs qui aiment beaucoup le soleil et la chaleur. Donc c'est vrai que dans le sud, on les aime beaucoup, parce que justement elles sont costauds de ce niveau-là. Donc j'avais pas vraiment le choix que de les enlever, parce que comme le balcon est grand ouvert, c'est sec, et il n'y a pas de meilleur moment pour moi que de le faire maintenant, parce qu'ils ont annoncé au moment où je fais donc cette première partie de la vidéo, ils ont annoncé une baisse de température de 10 degrés de moins. Donc vous voyez, je pense que les fleurs n'auraient pas vraiment tenu le coup. Je remets les pensées, pourquoi? Parce que ça fleurit automne, hiver et jusqu'au printemps. Ça tient vraiment une bonne partie. Si vous vous souvenez de mes anciennes vidéos où j'aménageais le balcon, je nettoyais le balcon pour planter justement les diplodénias, les pensées, elles étaient vraiment en fin de vie. Et je trouve que ça donne vraiment une petite note de couleur, même pendant l'automne, l'hiver. C'est fleuri quasiment pendant quelques mois, et j'ai vraiment besoin de rien faire, ça tient très bien. Je vous reprends quelques jours après, parce que j'ai dû la tourner en 2 fois cette vidéo. Donc là, je vais passer un petit peu au nettoyage du balcon. Et vous voyez, j'ai donc un brise-vue sur le balcon. Et il y avait plein de petits serflex donc, qui étaient cassés. Donc vous allez me voir réessayer de les remettre en place pour pouvoir remplacer le meuble par la suite. Je vais ranger toute la déco donc, que j'ai pour l'été.
pour pouvoir faire un gros nettoyage et passer à la petite note automne sur le balcon. Pour nettoyer cette partie-là, j'utilise surtout de la pierre blanche, pierre d'argile, pierre multi-usage, peu importe, vous l'appelez comme vous le souhaitez. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Après voilà, c'est un meuble en plastique. Honnêtement, il n'est pas terrible, il ne tient pas des masses. Quand je pense au prix auquel je l'ai payé, ça me désespère parce que c'est pas un meuble qui tient des masses. Vous voyez bien, ça bouge dans tous les coins. Et j'aimerais vraiment avoir un meuble costaud pour la terrasse, quoi. C'est vraiment déjà le deuxième que j'achète et il n'aura pas tenu long feu, quoi. Vous voyez, regardez, il est tout de travers. La bougie que j'ai dans la lanterne, elle vient de chez Lights for Fun, je vous la recommande. C'est pas un bouffe-pile. Lights for Fun, c'est vraiment une super référence quand c'est luminaire. La bougie, là, je crois que je vais devoir changer la pile. J'attends vraiment le soir même pour pouvoir voir si elle fonctionne encore. Mais je crois qu'elle me tient... je crois que c'est au moins la deuxième fois que je change les piles depuis que j'ai cette bougie. Ça tient vraiment bien. Je vais aussi ranger le pied de parasol au garage. Donc vous voyez, c'est un pied en béton. Donc il est vraiment très lourd. J'ai un chariot quand j'ai besoin de descendre les choses au garage. Heureusement qu'il y a un ascenseur. Donc c'est vraiment pratique. Et la rebelote, je m'attaque à la suite des Serflex. Je crois qu'il y en avait au moins 8 qui avaient cassé. Donc là, je m'attaque à la suite de la plantation des fleurs. Parce qu'il faut savoir que j'avais encore 2 plants. Là, vous le voyez aussi sur l'autre à votre gauche. J'ai ces fleurs-là, donc c'est des fleurs de Noël. Je les aime beaucoup. Cette année-là, les plants étaient fatigués. Donc je me suis dit, je pense que c'est peut-être à cause de la chaleur, même malgré l'arrosage. Ils étaient vraiment fatigués. Un notamment avait complètement desséché malgré le chaud, malgré l'eau régulière. Et là, vous voyez vraiment en train de me battre à essayer de le déterrer. J'ai galéré au moins pendant 10 minutes à essayer d'enlever le plant qui restait pour replanter donc une toute fraîche. J'espère que ça va mieux me tenir. Même, je vais essayer peut-être de leur donner plus d'eau tout au long de l'année. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ces fleurs-là. Pareil, ça fleurit en hiver, le balcon est fleuri et ça tient mais hyper longtemps. Je vais passer un petit coup de nettoyage donc sur le sol
aspirateur, un petit coup de serpillière. Je ne vais pas le faire en profondeur comme j'ai l'habitude, comme vous m'avez vu le faire quand j'ai vraiment nettoyé la terrasse à fond. Ça, je le fais plus en été, au printemps-été. Et là, je vais passer un coup sur la table parce que je vais couvrir la table du fait que je ne peux pas la démonter et que je ne vais pas m'amuser à la descendre dans le garage. Je vais la couvrir correctement. Donc j'ai acheté cette protection sur le site Esperide. Ils sont vraiment connus pour tout ce qui est salon de jardin, mobilier extérieur, etc. Et j'ai été agréablement surprise par la qualité du produit. Donc c'était vraiment dans les dimensions de la table. J'en voulais pas une trop grande ni une trop petite pour que ça colle vraiment à la table. Et vous allez voir que je me suis dit je teste de la couvrir avec les chaises, en laissant les chaises telles quelles. Mais au bout du compte, je me suis rendue vite compte que c'était pas le cas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez le voir, j'ai enlevé les chaises, je les ai emballées à part et je les ai glissées sous la table pour pouvoir bien la couvrir, et finalement ça fait l'affaire. C'est vraiment une housse super parce que vous avez même des sangles pour bien, vous savez, pour bien la fixer en bas, mais malheureusement mes pieds sont trop larges et je ne peux pas mettre les scratchs autour pour pouvoir bien la fixer. Donc vous savez, pour pas que ça s'envole quand il y a du vent. Il faut vraiment que mon père éventuellement me donne un coup de main pour soulever un peu la table pour que je glisse de scratch pour bien la caler. Mais sinon, honnêtement, c'est vraiment bien pensé. Donc là, on va vraiment passer à mon petit corner, je vous l'avais dit, pour mes douceurs d'automne. J'aime aussi faire ça à Noël et aussi à Pâques, quand il y a des ambiances, vraiment un petit coin un peu gourmand, un petit peu cosy, comme ça. Quand tu veux te faire un film, tu prends des coupelles, tu te sers, c'est comme un petit buffet et je suis mais vraiment fan. Donc là, vous voyez que j'ai mis les pop-corn. Et je vais mettre les bonbons, les chocolats et bien sûr, n'oublions pas les marshmallows. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire.
N'hésitez pas aussi à vous abonner, cela aide vraiment la chaîne à progresser. Merci encore de tout cœur pour les commentaires sur la dernière vidéo. Prenez soin de vous, on se retrouve très prochainement pour une vidéo. À bientôt, bye!